Bonjour les amis des Grimard des artistes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de sympathie pour ma petite absence. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai retrouvé ma voix. Voilà, ça part encore un petit peu de temps en temps, mais ça va beaucoup mieux. Alors, je me suis fait la réflexion que inconsciemment, je n'arrivais plus à parler parce que j'étais un petit peu triste et en colère suite à des comportements inconscients de certaines personnes par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et voilà, mon mécontentement s'est manifesté par voilà, plus de voix. Voilà, je me suis demandé par après, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je perds la voix comme ça alors que je n'ai pas forcément mal à la gorge, quoi, mais voilà, c'est une manifestation, je veux dire, physique dans mes contentements. Voilà. Allez, c'est parti avec une petite carte d'inspiration. On va essayer d'être un petit peu positive hein, dans tout ça. Alors, les miracles se produisent lorsque vous donnez autant d'énergie à vos rêves qu'à vos craintes. Mais oui, bien sûr. Hein, voilà. C'est vrai qu'il faut absolument rester positif pour faire de bonnes ondes et propager de bonnes ondes plutôt que je donne de l'énergie à la peur ou aux angoisses, ben, ça s'amplifie. Donc voilà, alors j'ai profité aussi de ce petit repos pour me ressourcer moi aussi, afin de mieux vous donner, hein, d'être plus présente pour vous, avec les amis des Grimard des artistes. Voilà. Alors ici, je vais utiliser le petit étel là, et j'avoue que c'est une première, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'avais envie d'essayer pour ce week-end du 17 et 18 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je vous envoie aussi de bonnes ondes hein, pour la difficulté que nous vivons actuellement. Restez solidaires, restez prudents, surtout. Une grande prudence. Je fais beaucoup de rêves pour le moment. J'espère qu'ils ne sont pas prémonitoires. C'est assez perturbant. Allez, je coupe. Alors, un homme à l'envers, le roi de carreau à l'envers. Alors, ça peut être un père, un voleur sur vous. Et là, ici, nous avons le 8 de pique à l'envers. Religieuse. Ambition, ambition. Bon, on va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà. Alors, la carte du milieu est la carte du consulteur, ou de la consultante, voilà. Alors ici, elle nous parle avec le 9 de carreau. Elle nous parle de retard, de pauvreté, de désunion aussi, chasteté. Ça me fait un petit peu rire parce que c'est un petit peu, je veux dire, dépassé hein, de nos jours, ben quoi que. Il y en a qui peuvent le faire. Alors ici, nous avons le 8 de carreau. La campagne, richesse, la foi, sagesse. Donc on nous dit ici de garder la foi, de garder la sagesse que tu as vue. Pour moi, la richesse, ce n'est pas tellement matériel, mais c'est surtout point de vue santé. Et la campagne, bien sûr, parce que c'est là qu'on peut se ressourcer, se faire du bien. C'est ce qui est merveilleux. Alors ici, nous avons l'envoyé, un messager, avec le valet de pique.
compagnie politique, mariage double. Mariage double, y aurait-il un amant quelque part, voilà, une relation cachée, pourquoi pas. Monsieur me dit aussi qu'avec le retard ici, il y a un message retardé par rapport à une personne, voilà, un homme. Ici, la bourse d'argent. Alors ici, on nous dit de... Pour certaines personnes, être orphelin, être parfois mauvais, la prison. Bah, la prison, c'est pas forcément la prison, le bâtiment, ça peut être par exemple, avec les nouvelles restrictions, c'est se sentir en prison, voilà, se sentir enfermé vu qu'on est restreint, voilà, dans nos mouvements et tout ça, donc ça peut très bien être ressenti comme ça. Allez, on va continuer ici. L'ennui. Alors, le 9 de cœur à l'envers. On s'ennuie, on ne sait pas trop quoi. Empêchement de quelque chose. Désespoir. Alors, par rapport à une femme veuve, ici, là, je vois ici la reine de pique. Je ris parce que c'est du français un petit peu ancien, et alors on parle de ivrognerie et coquillage. Donc voilà, c'est marrant parce que là on a le valet de pique qui nous parle de mariage double, et ici la femme veuve qui nous parle de coquillage. Donc peut-être que la veuve ici profite justement pour prendre du beau plaisir avec une personne qui n'est peut-être pas disponible, hein, donc voilà. Il faut que je rigole avec excusez-moi, mais... Alors ici nous avons l'or. Alors l'or, ben, c'est aussi l'eau, c'est le repos. Ça peut être parfois la chute si justement on ne se repose pas. Hein, donc voilà, pour moi le repos c'est l'eau, c'est surtout c'est un mouvement, l'eau, c'est aussi se ressourcer, forcément. Hein, on peut parler de termes comme on peut parler de s'hydrater. Voilà, moi je pense plutôt à ça, s'hydrater, se baigner aussi, hein, voilà. Ça me parle beaucoup de je dirais de régénérescence comme ça, voilà. Alors ici, un homme châtain blond. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lutteur, abus et cloître. Le roi de cœur à l'envers, c'est... Voilà, il use de son pouvoir, de son autorité, voilà, il aime fermer certaines portes, je pourrais dire. Et ici nous avons de nouveau une reine à l'envers, la reine de carreau, qui est une femme mère, vie extraordinaire, pourquoi pas, caractère, une femme qui a une certaine poigne, qui a besoin de mettre dans l'ordre, de diriger, de coordonner certaines choses, voilà, donc... alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux reines, deux dames, donc nous avons deux neufs et deux huit. Voilà, donc je ne vais pas faire plus. Alors je vais quand même prendre mon mini petit
tarot de Marseille. On va éclaircir un petit peu tout ça. Force, courage, hésitation, choix. Alors ici, le choix. Sur l'homme de cœur, transformation sur la femme. Tentation sur la femme veuve, tentation, passion, et ici sur la compagnie de valet de pique, ici elle me dit réussite, voilà. Alors ici le repos est nécessaire pour pouvoir trancher, rééquilibrer. Alors ici là, on a envie de bouger, de mouvement, regarde si on peut se déplacer. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors ici, la campagne, la bénédiction, c'est la sagesse, la foi. Voilà, donc la foi est là, on a la passion, on a le pape ici, donc ça nous confirme bien qu'il faut avoir la foi pour avancer, pour garder espoir surtout. Et ici, avec la bourse d'argent, ben ici, il y a la roue qui tourne. Changement de cycle, hein, ben, nous sommes aussi à la nouvelle lune en balance, donc voilà. Et ici le retard, ben voilà, c'est le battleur qui a toutes les cartes en main pour bouger, pour réussir et qui ne sait pas forcément comment utiliser ces outils. Donc voilà, il ne sait pas lequel choisir, lequel prendre pour bien. Il a envie de faire quelque chose, il a envie de commencer, mais il ne sait pas trop comment ni quoi faire. Hein. Donc c'est le début d'un travail, voilà, ça peut être aussi bien physique que... Voilà, et je pense qu'il va demander conseil à une personne plus mature, plus responsable. Voilà, ça peut être un conseiller, un patron, un père, voilà, une personne vraiment qui a toute l'expérience nécessaire pour diriger, pour conseiller, voilà. Donc, voilà mes amis, alors je vais terminer avec une petite note un petit peu joyeuse, je l'espère. Hein. Quoique, je trouve que ça me va pas trop mal pour une première, comme ça vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et là, j'ai imaginé faire ça comme ça, donc voilà. Je vais terminer avec le petit oracle de Steph. Voilà, superbe. Voilà. N'arrête jamais de rêver. Voilà. Voilà mes amis, pour terminer ce week-end. Voilà. Je suis heureuse d'avoir pu parler et communiquer. Vous m'avez vraiment manqué. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Passez un excellent week-end. À très vite. Merci.